Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Beaucoup d'étudiants se posent cette question. Dois-je choisir une école, un collège ou une université? Beaucoup d'étudiants se posent cette question-là et c'est vraiment normal. C'est vraiment normal parce que avant de se lancer, il faut savoir la différence, les conditions, les frais, tout ça avant de se lancer dans un projet. C'est vraiment important. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des écoles, des centres de formation, des cégeps, des universités parce que c'est vraiment important. Les établissements d'enseignement postsecondaire regroupe les universités, les collèges, établissements de formation professionnelle, les cégeps. Donc, vous qui avez déjà le bac, vous pouvez vous lancer soit dans les universités, dans les collèges, dans les établissements de formation professionnelle et cégeps. Les établissements d'enseignement postsecondaire comprennent les collèges, les universités, les établissements de formation professionnelle, comme je viens de le dire. Donc, si vous avez des niveaux qui vont vous permettre peuvent vous permettre de vous lancer dans ça, plus de soucis à faire. Cherchez juste à connaître la différence qu'il y a entre ces choses-là. Je vais prendre l'exemple des universités et des collèges, la différence qu'il y a entre ces deux-là. Et pourquoi choisir l'autre et laisser l'un? Pourquoi choisir l'un et laisser l'autre? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter parce que c'est important. Je suis Ayaba, la responsable de BRI. BRI, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance. Nous assistons et accompagnons nos clients dans leur projet d'immigration. Donc, je viens de parler des universités, collèges, établissements de formation professionnelle, cégep. C'est important que j'en parle, c'est vraiment important. La différence, il y a quoi? Pour simplifier, voici quelques différences entre les collèges et les universités. En général, les programmes offerts par les collèges ne sont pas les mêmes que ceux que les universités offrent. Comme je viens de le dire, les universités, leurs formations sont assez sur une durée de 3 ans à plus. De 3 ans à plus. Mais pour les collèges, c'est de quelques mois à 3 ans maximum. Donc, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que plus la durée augmente, plus les frais sont élevés, plus la durée de la formation est courte, plus les frais ne sont pas élevés, les frais sont moins chers. Mais vous êtes d'accord avec moi que nos étudiants étrangers, nos étudiants internationaux, nous n'avons pas tellement le fonds nécessaire. Et du coup, c'est pourquoi je vais vous conseiller de passer par les collèges. Les collèges sont moins chers que les universités au Canada. Les collèges sont moins chers que les universités au Canada. Donc, il y a une différence importante dans les deux. C'est quoi? L'université vous confère un baccalauréat. Après l'université, vous aurez des diplômes comme le baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat. Alors que pour le collège, vous allez avoir un certificat, un diplôme. Vous êtes d'accord avec moi que pour entrer sur le marché du travail, il faut avoir un certificat, un diplôme. Mais par contre, dans les universités, vous avez ces trucs-là, mais vous êtes obligé de faire une formation, de faire des stages ou je sais pas trop, d'avoir un peu plus que ce que vous avez appris à l'école. Mais pour le collège, on vous forme immédiatement pour l'emploi. On vous forme pour l'emploi. Vous êtes accessible sur le marché d'emploi. Donc, je vais conseiller nos étudiants étrangers, nos étudiants internationaux. Je vais vous conseiller de passer par les collèges. Comme ça, vous n'aurez pas trop le poids du problème financier sur vous. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai quelques clients qui ont ces problèmes-là actuellement. Ils ont ce problème-là actuellement. Nous faisons partie des pays un peu pauvres. Donc, du coup, nous ne voilons pas la face. C'est ça, c'est normal. En Afrique, nous n'avons pas... C'est vrai que certaines personnes en ont, mais bon, pas la majorité. Donc, du coup, pour pouvoir avoir cette facilité d'étudier au Canada, passer par les collèges, les centres de formation professionnelle ou les cégeps. Moi, je vais vous conseiller ça, de passer par ces 3 choses-là, en l'occurrence les collèges. Comme ça, vous aurez un bagage un peu solide et vous serez en même temps accessible pour travailler. Donc, c'est l'information spéciale que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. L'important, c'est ça, c'est vraiment important. Il y a quelques collèges au Canada qui sont moins chers. Donc,
les collèges qui sont un peu moins chers au Canada, nous avons Niagara College. Niagara College fait partie de ces collèges-là qui sont un peu moins chers au Canada. Allez vers l'information, faites vos recherches et puis voyez ce qui vous arrange. Et en fonction de ça, vous allez commencer les procédures. Pour une assistance, nous sommes là pour vous aider, pour vous assister. Nous commençons toujours par l'évaluation. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, nous commençons toujours par l'évaluation. L'évaluation nous permet de déterminer un programme d'immigration. L'évaluation nous permet de déterminer en fonction du profil du client, en fonction des capacités du client, lequel des universités, lequel des écoles, des collèges correspond au client. Donc c'est le but même de notre évaluation. C'est ça. J'espère sincèrement que l'information est passée et que vous avez apprécié. Et si vous avez aimé, apprécier, faites-moi des pouces en l'air. J'adore les pouces en l'air. Et partagez surtout la vidéo. Partagez la vidéo. Comme ça, vos frères et sœurs qui sont au bout du monde entier, vos frères qui sont de l'autre côté pourront aussi regarder la vidéo et bénéficier de ça. Parce que plusieurs étudiants font l'erreur là de choisir juste au hasard, je vais m'inscrire en telle université, je vais m'inscrire en telle université. Mais au fond, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous passez par les collèges, immédiatement, au bout de 2 ans, vous avez votre certificat, vous avez votre diplôme et vous êtes accessible sur le marché. C'est pas mieux que de passer par les universités et que par après, vous devez avoir votre telle chose, après faire des stages. Mais sincèrement, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Et donc, moi, je vous conseillerais de passer par les collèges ou ça, les centres de formation professionnelle ou les CIGEP. J'espère vraiment que ma vidéo est passée, que vous l'avez aimée. J'espère que vous avez vraiment adoré ma vidéo. Si vous l'avez adoré, faites-moi des pouces en l'air. Bisous, bisous à tout le monde. Et puis, on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, par anticipation, bonne année à tout le monde. Bonne année. Et puis, que l'esprit nous quitte. Allez, bisous.